tout savoir sur les valgus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, mais surtout vous montrer les exercices à ne pas faire quand vous avez un valgus prononcé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003, plus précisément éducateur sportif parce que c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque et c'est ce que je suis encore. À l'époque, on passait ce qu'on appelait des brevets d'état. Donc moi j'ai un brevet d'état Acumèse et métier de la forme, c'est donc 2 brevets d'état axés sur la musculation. Et à l'époque, on était beaucoup donc dans l'éducation et mes vidéos sont axées sur l'éducation. Bien sûr, je peux faire du divertissement avec des vlogs, mais je suis surtout là pour vous éduquer. C'est vrai que là, dans le Fit Game, on parle que voilà, toutes les vidéos ont été faites et que maintenant, tout le monde connaît les 10 exercices pour les cuisses, les 10 exercices pour les bras et que finalement, il n'y a plus d'intérêt à faire ces vidéos. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je viens d'une époque où l'éducation était basée sur la répétition. Donc, c'est en répétant les choses qu'on progresse. C'est la base de la pédagogie. C'est toujours le cas. Donc, si ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo, le fait de répéter, ça mûrit à un moment donné dans votre esprit et peut-être que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, mais au bout de la 10e fois, et vous allez peut-être appliquer enfin les consignes qu'on vous donne. Je vois avec mes abonnés sur mes cours que je donne en pilates, yoga. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui rigolent sur le pilates en disant que c'est un truc pour les bonnes femmes. Je peux vous dire que c'est hyper dur et je vous invite d'ailleurs à venir suivre un cours dans mon studio à Calais. Vous allez voir que la plupart des positions, vous n'arriverez pas à les faire et que vous allez suer des gouttes comme ça. Sur ces abonnés, il y a parfois certaines personnes, à la 100e fois, elle applique la consigne. Il faut qu'elle entende 100 fois la consigne pour finalement l'appliquer. Mais si cette personne-là, à la 100e, elle l'applique et plus jamais elle refait l'erreur, et bien voilà, c'est gagné quoi. Donc là, c'était la petite parenthèse, donc pour entrer dans le vif du sujet, générique. Bien sûr, avant de commencer sur la vidéo, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera dans mon référencement. Aujourd'hui, donc, on parle des valgus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais réexpliquer ce que c'est et je vais surtout vous dire en quoi ça va vous aider sur le terrain en musculation et bien sûr les erreurs à éviter. Donc les valgus, c'est au niveau des coudes. Chaque personne a une anatomie différente, on est tous différents. Quand je tends mes bras sont presque tendus et ils ne s'écartent pas trop. Donc moi j'ai un valgus qui n'est pas forcément très prononcé. Par contre je suis hyperpronateur. J'expliquerai pourquoi après, ce que c'est et en quoi c'est gênant ou en quoi ça vous aide dans la musculation. Donc sur le valgus, moi j'ai un valgus normal. Vous allez voir des personnes qui vont avoir le coude qui part plus vers l'extérieur comme ceci. Et on va le voir notamment chez les femmes. Ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat. D'ailleurs, vous avez dans le livre Méthode de Lavier 2 tout un paragraphe sur les valgus, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est intéressant et moi ce que je vais vous montrer c'est concrètement en quoi ça va vous aider. Donc quand on a un valgus normal, c'est pas gênant pour les mouvements rois que sont biceps à la barre, que sont le curls au pupitre ou encore le skull crusher, la barre au front. Ceci dit, si vous avez un valgus prononcé, c'est-à-dire les avant-bras qui partent vers l'extérieur, ces mouvements-là ne vont pas être adaptés pour vous. Il faudra éviter de les faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Démonstration. Donc moi, le biceps à la barre, comme je vous dis, ça ne me gêne pas. Donc je peux faire un mouvement comme ceci, en ayant la barre relativement près du corps, sans que mes coudes s'écartent de la taille. Si vous avez un valgus prononcé, avec la barre droite, la barre ne va jamais plier par rapport à vos coudes. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez lever, donc vous allez vouloir garder les coudes serrés, vous allez avoir du mal, donc vous allez ouvrir les coudes, mais vous allez voir que ce mouvement-là n'est pas forcément très naturel pour vous, et ça va vous donner également des douleurs au niveau des poignets, parce que vu que les coudes ils peuvent pas se mettre comme il faut, ça va tirer sur les articulations des poignets. Donc parfois on attrape des douleurs au poignet tout simplement, parce que l'exercice n'est tout simplement pas adapté pour soi. Auquel cas vous pouvez faire cette variante-là. Donc avec cette variante-là, donc avec la barre coudée, donc avec la barre qui est orientée avec un angle précis, vous allez pouvoir avoir beaucoup moins de difficultés à faire l'exercice. Ceci dit, si vous avez toujours des douleurs au poignet, malgré que vous ayez la barre au Z, auquel cas, il vaut mieux faire le mouvement avec les haltères, 2 haltères en même temps, et du coup, vous ne serez pas gêné par le côté monobloc de la barre par rapport à la souplesse des haltères. Nous revoilà sur le banc Larry Scott. Donc là, c'est vraiment le plus important. Autant la barre, ça va tirer dans les poignets ou autre, mais vous allez
pas vous blesser dans l'immédiat. Par contre, sur un banc Larry Scott, si vous êtes mal positionné, là vous pouvez vraiment vous faire très mal, comme vous l'avez peut-être vu sur cette vidéo qui a fait un peu le tour du monde. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouh, horrible, hein. On l'a tous vu. Donc en fait, le gars, ce qui se passe, c'est qu'il a des bras longs. Comme je vous ai expliqué sur la vidéo de la semaine dernière, moi aussi j'ai des bras longs et des biceps courts. Donc pour moi, je suis assujetti aussi à me blesser sur ce type d'exercice. Mais moi, je ne me suis jamais blessé sur ce type d'exercice pour deux raisons. La première, je ne prends pas de barre droite, je prends une barre coudée. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, une barre coudée. Et au niveau du banc, vous avez vu, je suis assez haut sur le banc. Donc si je mets le siège trop bas, c'est-à-dire là, je vais le baisser. J'exagère, mais si je suis comme ça, là j'augmente les pressions de ouf sur mes coudes. Donc il faut bien régler son banc. Donc pour le réglage, bah moi je suis petit, donc du coup au niveau du réglage, je mets le banc assez haut pour que je puisse être bien à l'aise comme ça. Mais je ne suis pas compressé au niveau de la poitrine. Donc ça c'est important de déjà bien régler son banc et après de prendre une barre coudée. Et là déjà vous minimisez les risques de blessure. Malgré tout, si vous avez un valgus prononcé, ce qui n'est pas mon cas, hein, vous allez avoir les coudes qui vont faire un peu ça, qui vont partir vers l'extérieur parce que vous n'arriverez pas à les garder comme ça et on va vouloir vous corriger en salle en disant faut garder tes coudes parallèles, mais en faisant ça vous allez forcer du coup à nouveau sur les poignets et plus augmenter les pressions négatives sur le biceps et c'est là où il y a le risque de blessure. Donc pour les filles, laissez tomber cet exercice, même en guidé à deux bras, hein, faites-le tout simplement à un bras, ça solutionne une nouvelle fois le problème. Vous n'aurez pas cette pression parce que le coude vous pouvez l'ajuster comme bon vous semble et ça c'est très important de l'intégrer. Donc pour résumer, si vous avez un valgus prononcé, évitez le biceps à la barre droite, faites-le à la barre EZ ou aux haltères si ça tire encore, et sur le banc Larry Scott vous supprimez la barre droite, vous prenez EZ et si ça gêne encore, à nouveau biceps, un bras à la fois. On va faire un dernier exemple sur le Skull Crusher. Donc sur le Skull Crusher, ça va être le même principe, on va vouloir ouvrir les coudes. Donc moi déjà, le Skull Crusher, en prise supination, barre droite, impossible. Au niveau des poignets, ça éclate. C'est trop dur pour moi, donc même si j'ai pas des valgus prononcés. Barre EZ, classique. Vous allez voir que si vous avez des valgus prononcés, les coudes vont s'ouvrir. Et c'est déjà pas évident, quand on a des coudes, on va dire, normaux, entre guillemets, de faire le mouvement correctement. Je vais me tourner, je vais vous tourner le dos pour que vous puissiez mieux voir de votre côté. Donc ici, moi je suis plus à l'aise avec les pouces ici. Vous allez me dire c'est une prise suicide, mais sur ça je trouve que c'est beaucoup moins dangereux qu'en coucher, hein. Surtout que déjà on n'est pas sur les mêmes charges. Donc moi perso, pouce au-dessus, les mains vous avez vu sont assez rapprochées par rapport à mes épaules. Et en fait je vais engager la flexion de mes coudes et emmener la barre au niveau du front. C'est pour ça que ça s'appelle Skull Crusher, cassage de crâne, si on ne fait pas attention. Donc là, je n'ai pas de pression sur les coudes. Quelqu'un qui a un valgus prononcé, il va faire ça en fait. Il va avoir ses coudes qui partent vers l'extérieur. Et du coup, en salle, ce qui va se passer, c'est que on va lui dire tes coudes sont pas parallèles. Du coup, le gars, il va se serrer. Et c'est là où il va s'éclater les coudes et les poignets, ou les deux en même temps. Ok ? L'adaptation, bah déjà, encore une fois, la barre EZ. Éviter la barre droite, aussi bien en pronation qu'en supination. Et après, on reprend en haltère. Donc je vous le montre en haltère. Ce que ça donne, vous allez me dire, oui, ça ne travaille pas tout à fait les mêmes faisceaux du triceps. Je suis d'accord, mais au moins, là, mes coudes, ils sont libres. Et du coup, bah, je ne suis pas gêné. J'ai des valgus ou non. Je peux faire mon Skull Crusher. Et en plus, je risque moins de m'assommer que les haltères, parce qu'elles passent de chaque côté de mes tempes. Donc voilà pour des exemples concrets donc sur les valgus. Et vous allez me dire, oui, tout à l'heure, tu as parlé d'hyperpronateur, supinateur. Donc en fait, hyperpronateur, donc c'est les mains qui sont naturellement tournées vers l'avant, ce qui est mon cas. Je suis comme un singe, moi j'ai des bras de singe, donc en fait, j'ai naturellement les bras qui sont tournés vers l'avant. Donc je suis fort pour tout ce qui est prise pronation, pour prendre. Et après, à contrario, tout ce qui est supination, bah, je ne suis pas du tout à l'aise, ça me tire dans les coudes. Si je fais ça, là, ça me tire déjà, je suis en étirement dans mes biceps. Donc en fait, moi, je suis à l'aise sur tous les mouvements comme ceci. Mais dès que je vais devoir mettre les mains comme cela, sur des prises triceps, donc triceps à la poulie vers le bas par exemple, je ne vais pas pouvoir le faire, ça va me tirer directement ici. Et c'est peut-être ce qui vous arrive aussi, hein. Et alors que quand je fais le barre au front,
tranquille. Mais triceps, supination, à la poulie, ça passe pas. Triceps, supination, pareil, je le fais à un bras. Et là, ça passe tout seul. Donc en fait, si vous n'avez pas de valgus prononcé, mais que vous êtes hyperpronateur, vous allez ressentir des problèmes similaires. Valgus prononcé plus hyperpronateur, là, vous faites le combo si en plus, comme moi, vous avez des longs bras avec des biceps courts. Mais rassurez-vous, si vous appliquez ces conseils, plus ceux de la semaine dernière, il n'y a aucun souci pour vos bras, vous allez pouvoir les développer et du coup éviter donc tout ce qui est blessure. Voilà, c'était donc la vidéo sur les valgus et surtout les exercices à adapter par rapport à son anatomie. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le lien dans la description pour rejoindre mon programme Body Premium. Le programme contient la partie nutrition avec une diététicienne qui vous envoie des menus chaque semaine et la partie programmation sportive avec moi qui vous fait un programme très détaillé avec fichiers, vidéos et photos. En attendant la prochaine vidéo, entraînez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.